Hello, bonjour à tous mes abonnés, que je remercie du fond du cœur. Chaque personne qui s'est abonnée à ma chaîne et qui m'a fait confiance, sachez que ça me fait énormément plaisir et ça me motive beaucoup plus à partager avec vous. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose souvent à nous-mêmes ou que les gens nous posent. Comment tu te sens? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Et dans la majorité des cas et souvent, c'est une question qui nous laisse perplexes. C'est tout à fait normal, elle nous laisse perplexes parce que soit on ne sait pas réellement est-ce qu'on est heureux, soit on le sait et on a peur de partager cette réponse où on se voile la face. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, mes amis, c'est une question qui mérite d'être posée. On a le droit d'être heureux sur cette terre. On a le droit de vivre le bonheur. Et c'est presque, j'allais vous dire, c'est presque notre mission de se rappeler à l'ordre et de se poser cette question aussi souvent que possible, même si j'ai peur de la réponse que je vais me donner, même si je connais la réponse et j'ai pas envie de la partager, ou même si je ne veux même pas entendre parler de cet aspect de ma vie parce que je sais qu'il va remuer beaucoup de choses en moi. D'ailleurs, une question que j'aimerais vous poser, quand je vous dis est-ce que vous êtes heureux, ou lorsque vous vous posez la question à vous-même, Ahlem, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu vis le bonheur? Qu'est-ce que ça vous fait remonter en vous? Et souvent, ça fait remonter beaucoup de choses. Ça fait remonter des points de vue, ça fait remonter des sentiments, des souvenirs, des limitations. Et tout ça, c'est très très important à analyser et à prendre en conscience. Alors, si par exemple, je vais prendre le cas extrême où je n'ai pas de réponse, je suis perdue, je ne sais même pas si je suis heureuse. Je ne sais même pas est-ce que je vis le bonheur parce que je suis perdue. Là, on va justement essayer de voir comment pouvoir se reconnecter et comment faire pour déjà savoir qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes et qu'on a essayé de cacher. Donc, être heureux dans la vie, c'est très relatif. Chaque personne donnera une définition complètement différente de l'autre concernant le bonheur et la joie, qui est basée, cette définition ou ce point de vue est souvent basé sur l'entourage, la société, l'éducation, l'école, les clichés, la religion, la tradition. Beaucoup de choses se mêlent pour créer la définition du bonheur et de la joie. Alors il y a des personnes qui te disent oui, moi je serai heureux que lorsque je trouverai du travail. Une autre personne peut dire je serai heureuse que si je me marierai, que si j'achèterai une voiture, que si... Alors vous allez remarquer, et souvent les réponses elles ont beaucoup plus de lien avec avoir que être. Donc c'est toujours avoir une maison, avoir une voiture, avoir un job, avoir. Donc on est dans le matérialisme, on est dans le mental. Et peu de gens vont dire je serai heureuse lorsque je serai égale à moi-même, lorsque je serai connectée avec ma voix intérieure, lorsque je serai la meilleure version de moi-même, lorsque je ferai les choses qui me font le plus vibrer dans la vie, etc. etc. Maintenant, si vous ne savez pas réellement qu'est-ce qui vous donne encore de la joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous êtes juste décalé de vous-même et ça nous arrive à tous. On est tellement présent dans la vie des autres, on est tellement présent pour les autres, en vie pour les autres. On est attiré par ce que les autres font, par le quotidien, par les obligations, beaucoup de choses qui font qu'on est complètement loin de nous-mêmes et on ne sait plus réellement qui on est. Et alors, qu'est-ce qui nous fait plaisir finalement et comment le savoir? Vous savez, c'est très très simple, c'est des exercices très simples et tellement puissants. Comme je le dis souvent, il n'y a pas mieux que la simplicité. Alors, comment se reconnecter avec soi-même et savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir? Souvent, c'est des
petits moments furtifs qui arrivent dans notre vie mais auxquels on ne prête pas attention. Ça peut s'agir d'un livre qu'on lit et qui fait réveiller quelque chose en nous d'extraordinaire, un sentiment très fort, comme si on est en train de s'identifier à cette histoire. Ça peut être un film aussi, ça peut être une scène. Je suis en train de marcher dans la rue et je vois une scène qui va vraiment me toucher et je me dis pourquoi cette scène me touche. C'est parce que tout simplement c'est quelque chose que j'aime, qui me ressemble. Je peux m'identifier à quelqu'un qui a réussi dans son business ou qui a réussi dans sa vie familiale ou qui a réussi dans l'éducation de ses enfants, peu importe. Ce sont des moments, des expériences, des images, des sons qui vont venir m'impacter, m'influencer, me toucher. Voilà, me toucher et je me dis pourquoi ça me touche, parce que tout simplement ça me rappelle qui je suis finalement et ça me rappelle qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc ce sont des choses très simples qui nous font vibrer. Ça veut dire quoi, quelque chose qui me fait vibrer? Quelque chose qui me sent vivante du coup. Je suis en train de voir un peintre qui est en train de peindre une toile et cette toile ou cette image me fait réveiller, me donne envie d'aller plus loin, de regarder ce qu'il y a et du coup je me sens vivante. Et ça peut être autre chose, comme je vous disais, lire quelque chose ou faire l'expérience avec une personne ou parler d'un sujet tout simplement avec une personne et de me dire mais mon Dieu, c'est un sujet qui m'inspire énormément. Et tout ça, ce sont des messages et des indices qui nous fait rappeler qui nous sommes et qu'est-ce que nous aimons le plus dans cette vie et finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui va nous rendre heureux ou joyeux. Et tout commence par là en fait, tout commence par des petits exercices qui vont nous reconnecter avec nous-mêmes, comme par exemple manger le plat qu'on aime le plus, ou porter la couleur qu'on aime le plus, ou discuter avec une personne plutôt qu'avec une autre, lire un livre plutôt qu'un autre, etc. Donc tout ça, ça nous fait rappeler quels sont les petits gestes qu'on peut faire ou les petites actions qu'on aimerait avoir, qu'on pourrait avoir pour nous reconnecter avec nous-mêmes et justement retrouver cette joie et ce bonheur qui est très simple. Ça commence par là et ça peut aller au-delà de notre imagination. On peut commencer tout petit à faire des petites actions qui vont devenir de petites habitudes au quotidien et qui vont nous amener vers des choses très grandes, vers de grandes réalisations, vers des ouvertures, parce que plus on se connecte à nous-mêmes, plus on essaye de sortir de ce conditionnement, de ce quotidien infernal, de ces jugements incessants. Et on commence à être nous-mêmes et à s'accepter justement et à se faire plaisir et à penser à nous. Et c'est tout ça qui va justement nous aider à aller de l'avant, nous aider à être nous-mêmes et à être heureux. Donc voilà mes amis, j'espère que cette prise de conscience va vous permettre justement de vous rappeler qui vous êtes justement, de vous faire plaisir le plus possible et être heureux. Et lorsque vous êtes heureux, mes amis, vous ne pouvez que semer la joie autour de vous et créer plus de joie avec toutes les personnes qui vous entourent. Mes amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao!